Un avion nous attend. Il nous emmènera à Miami dans 1 heure, ok? Je sais que c'est toi, Fredo. Tu m'as brisé le cœur. Dans la deuxième partie du film Le Parrain, il y a 2 questions auxquelles les gens ont des réponses différentes. Pourquoi Michael Corleone a-t-il tué Fredo? Et pourquoi Fredo a-t-il trahi la famille Corleone? C'est une question que les fans du Parrain débattent depuis des années. Les 2 camps ont des arguments très valables sur la pertinence de l'acte. Cependant, nous pensons que ce n'est pas si simple, c'est en réalité beaucoup plus compliqué. Ainsi, nous analyserons ce scénario sous tous les angles et points de vue, vous offrant une vision plus claire du pourquoi, du comment et de ce qui aurait pu se passer. Après avoir consolidé sa position comme le don mafieux le plus puissant du pays, Michael s'est complètement retranché dans son rôle. Il est devenu une personne radicalement différente de celle qu'il était avant de venger son père et de partir pour la Sicile. Cependant, sa position au sommet a fait de lui et de son organisation une cible de choix pour tous ceux qui se trouvaient sous ses ordres. Michael travaillait sur un projet ambitieux qui propulserait la famille Corleone vers de nouveaux sommets. Il collaborait avec un homme du nom de Hyman Ross, un ancien exécuteur sous les ordres de Vito Corleone. Ross était un ami proche et un allié de Moe Greene, le créateur du Las Vegas moderne. Michael, Ross, ainsi que quelques autres, entraient dans un partenariat extrêmement lucratif avec le président cubain. Cependant, Ross avait également une autre intention. Il avait planifié de venger la mort de son ami Moe Greene, tué par Michael. Ainsi, il manipule Fredo, le frère de Michael, pour obtenir des informations et l'utilise pour tenter de le tuer. Après que Michael se soit rendu compte que Ross était derrière la tentative d'assassinat, il se souvient des conseils de son père. Mon père m'a appris beaucoup de choses ici. Beaucoup de choses. Ici, il m'a dit, garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Il décide donc de faire croire à Ross qu'ils entretiennent toujours une bonne relation d'affaires avant de le tuer. Plus tard, il découvre que Fredo avait transmis des informations à Hyman Ross et Johnny Ola dans son dos. À cette époque, Fredo occupait un rôle extrêmement important dans la famille, celui de sous-chef. En raison des informations données à Ross, une tentative d'assassinat a été menée contre Michael et a failli réussir. Par conséquent, Fredo était en partie responsable de cette tentative. De plus, Michael a découvert plus tard que Fredo avait retenu des informations importantes sur la relation de Ross avec l'avocat du comité Cuestat, qui était en fait présent à la fête du Nouvel An à Cuba. Michael a découvert à quel point Fredo était profondément amer et jaloux, car bien qu'il soit son frère aîné, il était traité comme un simple garçon de course. Cependant, même si Michael pouvait pardonner à Fredo car il avait été manipulé, et même s'il parvenait à surmonter le ressentiment qu'il éprouvait pour lui, la réalité de la situation est que Fredo représente un énorme risque. Si Fredo est allé dans son dos pour conclure des accords dont il sait, dans une certaine mesure, qu'ils nuiront à la famille et à son propre frère, qu'est-ce qui garantit qu'il ne recommencera pas? Et cela soulève la question de savoir si c'était même la première fois. À vrai dire, nous voyons Michael donner constamment des avertissements et des chances à Fredo, lui accordant sa confiance dans une large mesure. Tu es mon grand frère et je t'aime beaucoup. Mais ne prends jamais parti contre la famille avec qui que ce soit, tu entends? Malgré cela, il a trahi la famille. Avoir un membre haut placé de la famille Corleone qui trahit son don nuit profondément à leur image de puissance, en particulier à la réputation de Michael en tant que don puissant qu'il était. Cela ravive d'anciens doutes. Était-il vraiment à la hauteur du don qu'était son père? Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité qu'il avait déjà fait ses preuves. Michael était au sommet. Il était le don le plus puissant du pays, atteignant des sommets que aucun chef de la mafia n'avait jamais rêvé d'atteindre. Cependant, être au sommet faisait de lui une cible de choix, et maintenant qu'il était exposé au public, il devait non seulement se méfier des gangsters de rue et de la mafia, mais aussi des individus cupides qui se cachaient parmi ses soi-disant serviteurs publics. Devant défendre l'Empire sur tant de fronts, il commença à développer un sentiment de paranoïa. Dans sa position, un peu de paranoïa n'était pas vraiment nuisible,
car il devait constamment être vigilant et anticiper toute attaque contre lui et sa famille. Toutefois, après la tentative d'assassinat à laquelle il avait tout juste survécu, savoir que ses ennemis avaient infiltré sa propre organisation ajouta à cette paranoïa. De plus, les audiences au Sénat pesaient lourdement sur lui, car il risquait la prison à vie ou pire, ce qui signifierait la fin de la dynastie Corleone. En tenant compte de tous ces facteurs, découvrir que son propre frère avait joué un rôle dans tout cela fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. N'oublions pas non plus les innombrables chances et avertissements que Michael avait donnés à Fredo, sans jamais penser à lui faire du mal. Il lui permet même de rester dans une position très élevée dans la famille, bien qu'il ait constamment prouvé son incompétence. Pourtant, il lui confie des tâches qu'il sait qu'il peut accomplir, afin qu'il ne mette en danger ni la vie des autres, ni la sienne. Ce qui a vraiment poussé Michael à prendre cette décision fatidique, c'est le fait que, même si Fredo avait été manipulé par Ross pour atteindre Michael, Fredo, en réalisant qu'il avait été utilisé, n'a pas révélé toute la situation à son frère. Au lieu de cela, il a gardé le silence, sachant pertinemment qui était derrière Michael et la famille, et il n'a absolument rien fait. S'il avait avoué, Michael aurait été déçu par son frère, mais il ne se serait jamais senti aussi trahi que ce que Fredo a fini par faire. Même avec tout cela, Michael a donné à Fredo une dernière chance lorsqu'il lui a parlé, renforçant ainsi l'idée qu'il avait encore de l'affection et de l'empathie pour lui. Un avion nous attend. Il nous emmènera à Miami dans 1 heure, ok? Garde ça pour toi, mon frère. Cependant, Fredo a échoué dans sa seule chance de se racheter. Fredo n'avait vraiment aucune mauvaise intention envers Michael. Certes, il savait qu'il travaillait en faveur de personnes extérieures à la famille, et il était un peu en colère contre Michael, mais il était simplement crédule, car il a été manipulé pour croire qu'il ne faisait qu'aider dans une simple négociation commerciale. On lui a promis qu'on l'aiderait avec certaines entreprises que Michael avait rejetées. Alors il pensait que c'était une manière pour lui de posséder quelque chose en propre, en s'étendant au-delà des contraintes que Michael avait imposées. Et que si je voulais bien l'épauler, il y aurait quelque chose pour moi. Que si je lui donnais un coup de pouce, et que l'affaire se concluait rapidement, ce serait bien pour la famille. Tu as vraiment cru cette histoire? Il avait dit qu'il y aurait quelque chose pour moi. Et uniquement pour moi. Je me suis toujours occupé de toi, Fredo. T'es mon petit frère, et c'est toi qui t'occupes de moi. C'est moi l'aîné, le frère aîné, et tu m'as passé sur le ventre. C'est ce que papa souhaitait. Mais ce n'est pas ce que moi je souhaitais. Je suis à la hauteur, je suis pas un minus. Je suis pas ce que les gens croient. Fredo voyait également cette opportunité comme un moyen de se débarrasser de sa réputation d'échec et de sortir de l'ombre de son frère cadet. Tout au long de sa vie, Fredo a eu le sentiment d'être traité sans aucun respect, considéré comme faible et incompétent, surtout en comparaison avec son père et ses frères. Fredo, bien sûr, il a du cœur, mais c'est un faible, et il est bête. Et là, tu vois, c'est une question de vie ou de mort. Même s'ils avaient en partie raison, ils cherchaient constamment à prouver le contraire et désiraient ardemment leur validation. Cela l'a poussé à devenir désespéré, cherchant des moyens de se libérer de l'image qui lui avait été attribuée. Bien qu'il ait reçu le titre de sous-chef, Fredo n'avait que très peu de pouvoir réel, et le titre était en grande partie symbolique. C'était probablement un choix judicieux de la part de Michael, mais Fredo n'était pas aveugle à cela, et cela ajoutait à son ressentiment et à sa jalousie grandissante. Ross et ses associés étaient bien conscients de cette situation, et l'ont exploité habilement, manipulant Fredo pour qu'il les aide dans leur tentative de détruire l'empire de la famille Corleone. Et les faits sont que Fredo ignorait réellement à quel point ils étaient perfides et combien leur plan était sinistre. S'il l'avait su, il n'aurait certainement pas travaillé avec eux, peu importe la jalousie et le mépris qu'il ressentait envers Michael, car ils entretenaient malgré tout une relation correcte. Dans toute la saga du parrain, peu d'événements égalent la trahison de Fredo en termes de tragédie. Elle se démarque comme l'un des moments les plus poignants, voire le plus déchirant de la trilogie. À présent que nous avons examiné les deux facettes de la situation, il convient de s'interroger sur la pertinence de cette décision, que ce soit d'un point de vue tactique, mental ou éthique. En essence, sommes-nous témoins d'un faux pas irréparable? Ou Michael a-t-il simplement suivi la seule voie qui s'offrait à lui dans ces circonstances périlleuses? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.